Laurent Marc, bonjour. Bonjour Alain. Je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef du POER, l'hebdo de Centre-Bretagne. Pourquoi les ambulanciers se sont-ils mobilisés? Alors ils sont depuis le début de la semaine effectivement mobilisés, ils sont une dizaine. Ils remettent en cause le non-remplacement des heures supplémentaires qu'ils sont obligés selon eux de faire en fait. Ils pointent aussi du doigt une mauvaise gestion des plannings, ce qui fait qu'effectivement le feu couvait depuis quelque temps. Déjà l'an dernier ils s'étaient retrouvés dans cette situation-là, mais n'avaient pas manifesté, ne s'étaient pas mobilisés de la sorte. Là ils ont décidé effectivement de passer à l'action. Pour eux, il y a un certain ras-le-bol qui se manifeste dans ce mouvement. Et alors, ça va continuer le mouvement? Alors pour l'instant, ils annoncent que c'est illimité, effectivement. Ils sont toujours, ils sont bien déterminés. On les sent déterminés à ne rien lâcher. Là, manifestement, là, c'est trop. Cette semaine, Laurent, la une de votre journal est consacrée à la possible arrivée d'une centrale à gaz à Brennilis. Le dossier semble plutôt soutenu en Centre-Bretagne, en tout cas du côté des collectivités locales. Complètement. Et ils y voient là l'opportunité, très clairement, effectivement, d'avoir du travail, de générer du travail. On sait qu'il y a la centrale nucléaire de Brennilis, dont on peut penser que les travaux de démantèlement vont reprendre s'il y a effectivement accord de l'État. Si dans la foulée, effectivement, il y avait création de cette centrale à gaz, on comprend que les collectivités territoriales et les maires soient favorables à ce chantier qui, pour eux, serait d'une part cohérent avec le pacte énergie demandé effectivement par la région, et puis ensuite, ce serait pour l'emploi générateur de travail pour le secteur. Et est-ce que la population soutient aussi ce projet? Alors, la population, il y a effectivement l'association Gaspard qui semble contre, très clairement. Est-ce qu'il représente la majeure partie de la population? Je n'en suis pas sûr. Moi, je pense qu'on a sondé un petit peu, on est allé rencontrer les gens, et très clairement, à Brennilis, les gens sont favorables effectivement à l'arrivée de cette centrale à gaz. Encore une fois, c'est du travail, il faudra la construire. Donc, si on la construit, les gens consommeront, on peut l'imaginer, sur le secteur. Est-ce qu'il y a des échéances, des dates qui vont tomber par rapport à ce dossier? Alors pour l'instant, il n'y a pas la préfecture n'a pas effectivement dévoilé de calendrier. On sait que le Conseil général, à travers la voix de Pierre Maille, demande effectivement qu'il y ait un débat public pour que la population soit informée, peut-être échaudée par ce qui s'était passé concernant le démantèlement de Brennilis, la centrale nucléaire pour le coup. Donc pour l'instant, on n'a pas très clairement de visibilité. Alors, autre dossier dans le POER cette semaine, dossier sensible à l'approche des élections législatives, ça concerne les communautés de communes. Alors, que se passe-t-il? Alors, effectivement, là, on a, pour faire un petit historique, en 99, on avait demandé, effectivement, on avait favorisé la création des communautés de communes. Maintenant, ce n'est pas forcément cohérent avec le territoire. Surtout, ça coûte pas mal d'argent. On a bien compris que l'État a envie de faire des économies et demande la fusion de certaines communautés de communes, celles qui ont moins de 5000 habitants. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'assister, effectivement, on prend le cas de Carré, pour la communauté, qui, effectivement, est prête à accueillir des communes costarmoricaines, qui d'ailleurs sont désireuses de devenir, puisqu'elles consomment, puisque c'est cohérent dans leur bassin de vie. A contrario, elles appartiennent déjà à d'autres communautés de communes, en l'occurrence celle du Kreis-Breizh, dont Rostronin est la ville-centre. Et à Rostronin, on a l'impression que Carré, le voisin, est en train de dépouiller très clairement sa communauté de communes. Il y a le même cas avec Huelgoat, qui appartient à la communauté de communes des Monts d'Arrée, qui un temps était en train de se dire on va peut-être se rapprocher de celle du Yonelaise, avec comme ville-centre Brennilis encore, et qui finalement semblerait faire machine arrière et souhaiterait venir du côté de Carré. Revenons à présent, Laurent, sur le Tour de France qui laisse un goût amer aux cafetiers carésiens. Ouais. L'URSSAF vient d'envoyer une note très salée aux restaurateurs qui auraient embauché du personnel sans le déclarer. Alors, des pétitions sont lancées, un collectif de commerçants pourrait se créer. Quelle issue pourrait-il y avoir à cette situation finalement? Alors pour l'instant, les commerçants sont abasourdis, ils ont vraiment pris un coup de massue. Une issue, il n'y a pas de création de comité pour l'instant. Manifestement, l'URSSAF n'a pas l'intention de caler sur le sujet, ils sont très déterminés. Donc ça semble un petit peu nébuleux. Certains envisagent de prendre un avocat. Parce que les sommes sont élevées. Les sommes sont colossales. Effectivement, certains c'est 11 000, voire dans les Côtes d'Armor,
Nord, on dépasse les 17 000 euros. Ce qui touche à l'année, quoi. Ce qui effectivement représente pour certains le chiffre d'affaires de l'année. Alors qu'on leur avait demandé de faire des efforts pour l'arrivée du Tour de France. Et enfin, Laurent, l'équipe du film Bowling a quitté Carré après 3 mois de tournage. Comment la population a-t-elle vécu cette période? Je crois très bien. Au départ, ils étaient un petit peu, les Carrésiens étaient un petit peu réticents, ils se demandaient si on n'allait pas les tourner en ridicule. Ils ne le savent toujours pas, ils n'ont pas vu le film. Néanmoins, l'accueil de l'équipe a été super, ils ont vraiment été intégrés à l'équipe, ils ont été curieux, ils se sont portés volontaires pour être figurants. Je crois qu'ils sont vraiment piqués au jeu et ont vraiment apprécié la présence de Bowling sur la ville. Et puis en plus, ça fait parler de Carré très clairement. Donc le film qui sort le film doit, me semble-t-il, sortir début d'année prochaine, je crois. 2012. Merci beaucoup, Laurent Marc, d'être venu sur ce plateau.